Dans cette séquence, nous allons préciser une notion que l'on a vue dans l'exemple précédent. Dans l'exemple précédent, je vous ai donné une fonction, j'ai demandé de trouver la primitive, et puis en fait on a vu qu'il n'existait pas que une primitive et une fonction. En fait, il en existe une infinité. C'est la chose que je voulais préciser, c'est-à-dire que si j'ai grand F une primitive, en fait il en existe une infinité qui, une fois qu'on a grand F, on a toutes ses copines en ajoutant seulement une constante. C'est-à-dire que on dit que les primitives, elles diffèrent toutes d'une constante. Ça, ce cas, c'est une constante. Alors vous verrez, dans de nombreux contextes, on ne s'embête pas à la chercher, cette constante, on met 0. Mais n'empêche qu'on va en avoir quand même besoin, et on va voir que s'il existe une infinité de primitives, il va en exister une et une seule, qui vérifie grand F de, par exemple, x0, donc ça on aura cette valeur, qui vaudra y0. Et cette valeur ici, ça s'appelle une condition initiale. C'est-à-dire, je précise à un moment comment doit se comporter la courbe. Donc dans ces cas-là, ça va la préciser, elles vont toutes différer d'une constante. Donc par exemple, elles vont être comme ça, toutes. Elles vont avoir le même comportement. Mais j'en veux une qui passe par ce point ici. C'est-à-dire qu'en x0, si ça c'est mon axe des abscisses, elle vaut y0 qui est ici. C'est pas possible qu'il y en ait plusieurs, il y en a forcément à chaque fois une. Donc à savoir que ceci, ça s'appelle une condition initiale.